La quatrième thanatographie concerne Youssef, enfant palestinien enseveli dans les décombres à la suite d'un raid des forces de l'occupation. Je suis Youssef. J'ai assisté ces dernières semaines à des spectacles apocalyptiques. Les bruits des déflagrations crevaient les tympans, le froid nocturne, la chaleur du jour, couplée à la faim et à la soif et au manque de sommeil, nous faisaient vivre un véritable enfer. La mort a frappé à chaque porte pour emporter dans son sillon des milliers d'enfants. Je me suis retrouvée ensevelie près d'un tronc d'arbre, avec juste la tête qui dépasse. J'essayais de m'extraire des décombres sans résultat. Les débris étaient lourds et tranchants. Mon torse était compressé et j'avais du mal à respirer. Mes yeux me faisaient mal, mais je ne pouvais dégager mes mains pour les frotter. J'avais froid, j'avais peur, je voulais crier au secours, mais aucun son ne sortait. J'étais pétrifiée. Je tendais l'oreille, mais seuls quelques gémissements rompaient le silence de temps à autre, mais personne pour me porter secours. Je suis en train de mourir, alors que les images de Gaza, ma terre natale, défilaient dans ma tête. Gaza est juste une petite parcelle de 360 km² qui ne représente pas plus de 1% du territoire palestinien, où vit une population de plus de 2 millions d'habitants qui sont les descendants des populations déportées de 247 villes et villages en 1948, avec la densité la plus élevée du monde, évaluée à plus de 6 000 habitants au mètre carré, alors que la densité des colons est de 4 à 5 habitants au kilomètre carré, répartis sur 212 colonies dont le chiffre ne dépasse pas 50 000 habitants. Notre quotidien à Gaza est parsemé d'attaques éparses des colons protégés par l'armée, et notre histoire est jalonnée d'intifadat et leurs corollaires de destruction et de mort, et ce cercle infernal ne s'arrête que pour reprendre d'une façon plus violente et plus destructrice, alors que la solution légitime, qui est d'avoir un statut d'État indépendant, tarde à venir. Mais les lueurs d'espoir pointent à l'horizon, et si je meurs très tôt, ma consolation, c'est que c'est pour la bonne cause.